Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir comment construire un base pantalon femme. Alors pour commencer, vous avez ici les données nécessaires de construction de base pantalon femme taille 38. Hauteur d'entrejambe 77 cm. Tour de taille plus aisance 70 plus 2 72 cm. Tour de bassin plus aisance, donc c'est 94 plus 6 égale 100 cm. Hauteur de menton 28,3 cm. Hauteur de genou au sol égale 48 cm. Donc pour commencer, il faut... Donc on va ouvrir le Modelis. Donc ici vous faites fichier pour créer un nouveau modèle. On va faire fichier nouveau. Ou bien vous faites CTRL N, nouveau. Voilà. On va taper ici pantalon. Ou bien majuscule, base, pantalon, femme. Voilà. On fait entrée. Et après, on va faire feuille, nouvelle feuille. On va faire J minuscule pour séparer les feuilles. Donc ici, on va faire home. Ou bien début sur le clavier. Bon. Alors ici, je vais vérifier les paramètres de l'unité de longueur. C'est en centimètres, ça va. Donc ici, on va dessiner une ligne, c'est l'axe tibia. Voilà. On va faire ici longueur entre jambes plus hauteur menton. Donc à peu près, ça sera 105 cm. On va mettre ici 110. Bon. Alors 110, donc vous cliquez sur un point et vous tirez la souris. Flèche en bas, on va mettre ici X 110. Y, c'est 0. Donc pour dessiner une ligne horizontale, il faut mettre la valeur en X, mais l'Y, il faut mettre toujours 0. Voilà, Home. Voilà. Alors en bas ici, on va dessiner une ligne qui sera perpendiculaire sur l'axe tibial. Vous vérifiez ici qu'il n'est pas bien vertical. Donc il faut aligner ce point-là par rapport à ce point. Donc pour aligner deux points, on va mettre ici A majuscule, c'est aligner deux points. Vous cliquez sur la fonction, vous cliquez sur le point de référence et puis sur le deuxième point. Maintenant, je vais allonger un peu cette ligne-là. Donc, pour allonger, on va aller F3, allonger. Voilà, c'est ici, hein? Allonger, ligne. Vous cliquez sur la ligne et vous tirez, donc, et puis vous positionnez le deuxième point. Voilà, ça c'est le bas. Maintenant, on va copier le bas pour dessiner le genou. Donc pour cela, on doit avoir ici, on a besoin de hauteur genou au sol. Donc c'est 48 cm. Alors pour copier cette ligne là, on va mettre F1, on va aller à F1, menu F1, et cette fonction, on utilise cette fonction, c'est copie ou bien c'est l'appel parallèle. Voilà. Le raccourci de cette fonction, c'est X majuscule. Cliquez sur la ligne, vous tirez, vous mettez flèche en bas sur le clavier, on va mettre ici 48 et puis entrée. Donc ça, c'est le genou. Alors, on va mettre ici maintenant la position de cuisse. Donc vous copiez, vous cliquez sur le bas, vous mettez flèche en bas, et vous tapez 77, entrée. Donc ça, c'est la cuisse. Maintenant, pour faire une copie de la taille, on va copier ici la cuisse. On va le copier, c'est 28 à 28,3 cm. Donc flèche en bas, vous mettez 28,3 et vous faites entrée. Donc ça, c'est la taille, le cuisse, le genou et le bas. D'accord? On va commencer par dessiner le bas. Le bas, on va mettre ici le bas. Donc, tour de bas, c'est une proposition.
tour de bas. Donc, tour de bas, c'est, on va mettre 40 cm. Voilà, 40 cm. Donc, la formule dit que largeur de bas devant, c'est tour de bas moins écart sur 2. D'accord? Alors, l'écart, on va prendre ici 3 cm ou bien 4 cm. On va prendre 4 cm. Donc, largeur bas devant égale tour de bas moins écart, ok, le tout sur 2. Le tout sur 2. D'accord? Donc, égal tour de bas, donc 40 cm. 40 cm moins 4, ok, sur 2. Sur 2. Donc, égal, donc 40 moins 4, ça fait 36, sur 2, ça fait 18 cm. Ok? Donc, 18, il faut la diviser sur 2. Donc, 18 sur 2, ça fait 9 cm. Pour cela, il faut donc créer un point développé à partir de ce point-là à 9 cm. D'accord? Donc, pour créer un point développé, c'est F1 et vous avez ici cette fonction dans laquelle donc le raccourci de cette fonction c'est V minuscule. Hein? D'accord? Vous cliquez sur le point de référence et vous tirez la souris. Maintenant, vous faites flèche en bas. Vous remarquez en haut que c'est une valeur négative dans ce sens-là. Donc, flèche en bas et vous mettez moins 9. Donc, 18 sur 2, c'est 9 cm. Vous mettez moins 9, bouton droite. Maintenant, on va créer le deuxième point de la même façon. Vous sélectionnez ce point-là, vous descendez en bas et puis vous mettez ici flèche en bas et vous mettez 9, c'est valeur positive. Hein? D'accord? Normalement, vous avez 9 de part et d'autre, c'est 18 cm. D'accord? Maintenant, on va créer ou bien copier l'axe tibia à 10% de bassin plus aisance. Donc 10% de bassin plus aisance, c'est la distance entre l'axe tibia et la position de fourche devant ou bien de milieu devant. Donc ici, vous avez normalement tour de bassin plus aisance, c'est 100. D'accord? On va mettre 100 sur 10, ça fait 10 cm. Donc on va faire ici X majuscule, c'est copier. D'accord? Et puis vous faites flèche en bas, vous tapez 10 et puis Entrée. Maintenant, on va ajuster cette ligne-là par rapport à cette ligne. Donc pour cela, vous mettez F3 et la fonction ajuster de ligne. Elle est là. Donc, vous cliquez sur la partie restante et puis vous cliquez sur la ligne de cuisse. Voilà. Alors, maintenant, on va travailler sur la fourche. Alors, largeur fourche devant, c'est 5% de bassin plus aisance. En fait, 5% de bassin à fleur, 94, on va calculer, donc on va prendre la calculatrice. Donc, 94, ok, fois 5%. Donc, fois 0,05. C'est 4,7. Donc, on va prendre ici, on va mettre un point développé à partir de ce point-là, à 4,7. Donc, ici, vous tapez sur l'espace pour changer la direction. Donc, c'est la valeur, elle est négative. Vous mettez moins 4,7 et bouton droite.
on va faire CTRL Z. Donc B minuscule moins 4,7. Bouton droit. Encore une fois. Moins 4,7. Voilà. Elle était là. D'accord? On va allonger un peu la ligne. Donc pour allonger une ligne, vous faites F3 et cette fonction c'est pour allonger la ligne. Vous cliquez sur la fonction. Pardon. Vous cliquez sur la ligne et puis vous tirez un peu la ligne. Maintenant, effacez ce point-là, on n'a pas besoin. Voilà, vous avez les deux points. Ce point-là est pour la fourche devant et ce point-là, c'est la position de fourche dos. D'accord? Alors maintenant, on va dessiner la position. On va copier la ligne de cuisse pour dessiner la position de bassin. Donc le bassin, normalement, c'est 1/3 hauteur montant. Ou bien on va mettre ici directement, on va copier la ligne de taille à 20 cm. Donc, on va calculer 28,3 sur 3. C'est 9,4. Donc, 9,4, on va copier ici cette ligne-là. Pour copier une ligne, vous faites ici directement X majuscule. Copie le cuisse à 9,4. Donc, ici, c'est la valeur elle est négative. Vous faites moins 9,4. Et puis entrée. Donc cette ligne là est la ligne de bassin. D'accord? Voilà, on va ajuster ligne de bassin par rapport au milieu devant. D'accord? Celle-là aussi si vous voulez. Bon, alors maintenant on va dessiner une bisectrice. Donc pour cela, il faut dessiner une ligne qui passe par ce point verticalement. Et puis vous tournez cette ligne-là. Donc en utilisant la fonction étirer. Donc elle est là, étirer. Vous cliquez sur la fonction, vous cliquez sur le point de pivot et puis le deuxième point et puis vous tournez la ligne. Vous descendez en bas dans la case rotation. Donc c'est à gauche ici, regardez. Donc vous descendez avec flèche en bas, une fois, deuxième fois, rotation jusqu'à arriver à la case de rotation. Alors vous faites ici, normalement on va tourner à 45 degrés, normalement vous mettez, vous tapez moins 45 entrée. Voilà. D'accord? Alors on va mettre ici un point pour déterminer la position de fourche. Donc ce point-là, c'est à 10% de hauteur montant. Donc on a hauteur montant déjà 28,3 sur 10 égale 2,8. Donc 2,8, vous mettez un point développé ici. À partir de ce point-là, c'est à 2,8. Voilà, 2,8, bouton droit. Voilà. Bon, voilà, on a mis un point 2,8 à partir de ce point-là. Donc, on va dessiner la fourche. Pour cela, il faut aller au menu F2 et vous prenez la fonction arc F. Donc, arc F, voilà. Arc F, d'accord? Alors, vous cliquez sur les deux extrémités de la courbe, bouton gauche, et puis ici, vous activez le point de courbe pour afficher le point de courbe. Maintenant, il faut aller au menu F3, modifier, c'est le raccourci, c'est R minuscule. Et vous cliquez sur le point rouge, le point de courbe, et vous tirez pour positionner la courbe. Ici, faites attention, il faut qu'elle soit ici, la courbe, il faut qu'elle soit tangente au milieu devant. Voilà. Maintenant, on a ces deux points-là, celle-là et celle-là, on a besoin pour dessiner la position de l'entrejambe. Voilà. Vous prenez ici F1, ligne, raccourci ici 0. Vous cliquez sur ce point-là et vous joignez
ces deux points-là, vous tracez une ligne directement à partir de ce point jusqu'à ce point. Maintenant, la deuxième ligne, vous cliquez sur ce point-là et vous cliquez sur le même point ici. Maintenant, faites entrer, zoom ici, sur la ligne de genou. Alors, on va mettre ici un point d'intersection. On va créer un point d'intersection là et là. Juste, vous cliquez sur l'intersection des deux lignes. Voilà. Maintenant, cette distance-là, on va le diviser sur 2. Alors, pour cela, vous allez ici directement à la fonction division séquence. Elle est là. Voilà. Division séquence. Juste, vous cliquez sur le premier point, le deuxième point, et ici, vous tapez le nombre de divisions. Donc, on va diviser sur 2. Donc, vous tapez 2 et vous faites entrer. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai déterminé la position de genou. Maintenant, tout simplement, on va supprimer ces deux lignes-là, pas besoin, et ce point-là et ce point-là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mesurer cette distance-là entre ce point-là et ce point-là. Pour mesurer une ligne, vous faites F8, mesure dynamique, c'est L majuscule. Hein? Et vous cliquez sur ce point-là et ce point-là. Voilà. Maintenant, si la mesure elle ne s'affiche pas, vous allez directement sur affichage et vous décochez, cachez les mesures. Voilà. Elle est 11,7, 11,68, on va prendre 11,7. Alors maintenant, on va créer un point développé à 11,7 à partir de ce point-là. Donc, un point développé, c'est le raccourci d'un point développé, c'est V minuscule. Alors, vous cliquez à ce point-là, vous descendez et flèche en bas, vous mettez 11,7. 11,7. Bouton droite. Voilà. Maintenant, j'ai déterminé la position de genou. Tout simplement, on va dessiner les deux jambes, donc jambes devant. Voilà. Vous jouez dans les points. Donc, vous joignez les points. OK. Maintenant, on va créer la position de dos, l'entrejambe dos et le côté dos au niveau de genou. Alors, pour cela, ici, on va prendre ici, on va mettre un point développé. Voilà. Vous mettez ici moins 2, c'est moins écart sur 2. OK. Écart sur 2. Donc, ici, on va mettre écart sur 2. Tout à l'heure, on a mis l'écart 4 cm. Donc, écart sur 2, c'est 2 cm. Alors, vous mettez 2 ici et 2 là. Moins 2. Voilà. Ici aussi. 2. Et là. 2. Alors, tracez une ligne avec le raccourci 0. Donc, vous tracez cette ligne-là et cette ligne-là. Voilà. Alors, bien sûr, n'oubliez pas d'enregistrer le travail. Hein. Alors, maintenant, on va dessiner l'entrejambe devant. Voici, on va cacher une mesure. Alors, pour dessiner l'entrejambe, c'est à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, pour cela, il faut prendre la fonction arc F. Elle est là. Vous cliquez ce point et sur ce point, et puis vous mettez R pour modifier, R minuscule, et vous descendez un peu. Vous descendez ce point-là, voilà, pour dessiner la courbe. Là, il faut qu'elle soit, bien sûr, continue. Hein? D'accord? Voilà. Maintenant, on va aller ici. On va dessiner une ligne horizontale de longueur 1 cm. Donc ici, vous faites flèche en bas. Dx, vous mettez moins 1. Et Y, vous mettez 0 entrée. Et puis, vous dessinez directement l'entrejambe à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là avec l'arc F. Voilà. Et puis vous modifiez, déplacez le point de courbe. Voilà. Impeccable. Donc le nez de double, comme faites attention, il ne faut pas dépasser le niveau de genou. Voilà.
Alors voilà, donc là on va passer pour dessiner la fourche d'eau. Alors on va diviser cette distance là sur 3. Donc pour cela il faut prendre division séquence. Vous cliquez sur ce point là et sur ce point, vous mettez 3 entrées. Voilà, on a besoin de ce point là, donc il faut effacer ce point. Supprime et vous cliquez sur ce point. Maintenant on va dessiner une ligne horizontale en appuyant sur la touche CTRL. Voilà, d'accord. Et puis on va tourner cette ligne là, c'est avec la fonction étirer qui se trouve dans le menu F3. Voilà, donc vous cliquez sur le bouton, vous cliquez sur le point de rotation et le deuxième point et vous tirez. Normalement ici vous devez descendre sur la case rotation, la valeur c'est négatif, hein. On va prendre ici moins 16 degrés entrée. Voilà, maintenant on va dessiner une ligne verticale à partir de ce point là. Donc flèche en bas x0 et y ce sera moins 3 cm. D'accord, et là vous allez mettre ici cette distance là 2,8, vous divisez sur 3, donc 2,8 sur 3 ça fait 2,8 sur 3 ça fait 0,9. donc on va mettre ici, on va créer un point développé 0,9. voilà, maintenant on va dessiner la partie fourche d'eau. Donc arc F, toujours avec arc F si vous voulez, ou bien vous mettez ici la fonction, vous utilisez la fonction Bézier qui se trouve dans le menu F1. Donc Bézier, elle est là. Raccourci B minuscule. Voilà. Vous cliquez sur ce point-là, ok, et puis ce point-là avec bouton droite. Voilà. Maintenant, vous allez affichage, dans le menu affichage, et vous cochez poignée. Voilà, vous agrandissez un peu, vous mettez R modifié et vous déplacez les poignées. Voilà. Voilà. Donc vous mettez affichage, décochez le poignet pour voir le résultat. Elle est bonne, hein? Impeccable. Regardez. Voilà. Maintenant, on va mettre la position des côtés devant et dos. Donc, ici, normalement, vous avez le bassin, c'est 100 cm. Alors, largeur, bassin devant, égale 1/4 tour de bassin, moins 1. Donc, égale, alors tour de bassin c'est 100, 100 sur 4 ça fait 25, donc c'est 25 moins 1, égale 24 cm. Bon, donc on va créer un point développé à partir de ce point-là à 24 cm. Voilà, donc vous cliquez sur ce point-là, vous descendez en bas, vous mettez ici valeur négative, moins 24, bouton droite. On va allonger un peu cela, supprimer ce point-là. Maintenant, pour le dos, donc c'est largeur, bassin, dos, égale 1/4 tour de bassin plus 1 cm égale 25 plus 1 égale 26 cm. Voilà.
Donc on va mettre ici un point développé à partir de ce point-là à 26 cm. 26 boutons droite. Voilà. Lorsque vous mettez le curseur sur un point développé, normalement vous voyez directement l'ordinateur, il s'affiche directement la mesure. Regardez. Voilà. Après, on va dessiner deux lignes. Horizontales. À partir de ce point-là, en appuyant sur CTRL et de ce point-là. Donc, il faut allonger un peu la taille. Pour dessiner une ligne avec CTRL horizontal. Voilà. Voilà. Alors, après, on va faire ici un point développé à partir de ce point-là à 1 cm. Donc c'est -1, bouton droite. Et puis vous dessinez ici une platitude. Voilà. Vous faites ici arc F. Ce point-là avec ce point-là. Déplacer un peu la courbe. Voilà. Et puis on va changer ce point-là en point de courbe. Pour cela, il faut aller F3. Regardez, ici vous avez la fonction fusion de courbe. Elle est là. Voilà. Point carré pour changer un point carré vers un point de courbe. Donc juste vous cliquez sur la fonction et vous cliquez sur ce point là, elle sera donc un point de courbe, d'accord? Voilà, donc c'est j'ai fait une fusion de courbes. Mais bon, on va mettre ici, on va tirer un peu ce point là avec le R en utilisant le contrôle. Voilà. Alors, on va copier, c'est X majuscule, on va copier cette ligne-là à 2,8 cm. Voilà, on passe ce point-là. Et puis, on va faire ici ajuster la fourche par rapport à cette ligne. Maintenant, vous supprimez cette ligne-là. Voilà. Après, on va dessiner, joindre ce point-là avec ce point-là, avec le côté dos. Voilà. Alors, ici, on va calculer le VR. Donc, pour cela, il faut mesurer cette distance-là, la taille devant, et cette distance. D'accord? Donc là, il faut ajouter un point de courbe, ici. Ou bien vous dessinez avec l'arc F pour avoir une courbe. Et vous déplacez un peu le point de courbe de telle façon, ici, vous devez avoir ici un angle de roi. Bon, maintenant on va mesurer avec L majuscule, mesure dynamique, entre ce point-là et ce point-là. On va mettre ici affichage, cacher une mesure. Ici, vous sélectionnez ce point-là et ce point-là. Voilà. Donc ici, vous avez 20 cm et là, vous avez 24. Alors maintenant, on va calculer VR. VR égale. Donc on va faire ici la somme de ces deux courbes-là. 24 plus 20. 24 plus 20. Donc 24 plus 20. OK. Moins 1/2 tour de taille égal.
Donc 24 plus 20, ça fait 44. Moins un demi-tour de taille. Alors, un demi-tour de taille plus aisance, c'est 72 sur 2. Donc, 72 sur 2. On va mettre ici entre parenthèses. Donc, revenir à la ligne. Donc, 44 moins 36 égale, donc 44 moins 36 égale 8 cm. Donc, c'est 8 cm. Donc, la valeur à résorber, c'est 8 cm. Voilà. Bon, alors 8 cm, on va prendre ici 2 cm pour pince devant. Donc 2 cm. Donc répartition de VR. Alors 2 cm pour pince devant. 2 cm pour pince dos. 2 cm cintrage côté devant. 2 cm pour cintrage côté dos. Voilà. Donc ici on va prendre là, on va dessiner les pinces. Donc pour cela il faut cacher les mesures d'abord. Alors maintenant on va ajuster, on va faire un point d'intersection entre la ligne axe tibial et la taille. Voilà, il est là. Maintenant vous faites un point développé à partir de ce point là, vous montez 1 cm et vous descendez 1 cm. Voilà. Moins 1. Ok. Alors, la longueur, la hauteur de pince, c'est un quart hauteur montant. Donc, c'est 28,3 sur 4. Ça fait 7 cm. Donc, vous mettez un point développé à partir de ce point-là à 7 cm. Moins 7. Vous dessinez les deux branches de la pince avec, bien sûr, droite, une ligne droite. Voilà. Alors, maintenant, on va dessiner le centrage côté. Vous mettez un point développé à partir de ce point-là à 2 cm. Et un point développé ici à 2 cm. Donc, c'est moins 2. C'est toujours, il faut vérifier toujours la valeur ou bien négative ou bien positive. Si elle est négative, vous mettez la valeur négative. Si elle est positive, vous mettez automatiquement la valeur positive. Maintenant, on va dessiner. On va mettre ici, donc normalement, on va mesurer la partie restante de taille d'eau à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là. Affichage, voilà, 18 cm. Donc, on a mis 20 cm moins 2. Normalement, le reste est 18 cm. D'accord? Alors maintenant, normalement, on va dessiner la position. On va mettre la position de pince d'eau, c'est à 2/5 de cette distance-là. Donc 18, on va mettre 18 sur 5 fois 2.
Donc 7,2. On va mettre ici un point développé à partir de ce point-là à 7,2. 7,2. Voilà. Maintenant, on va dessiner arc F. À partir de ce point-là, donc arc F. Voilà, gauche, gauche et gauche, gauche. Maintenant, vous activez le point de courbe, vous déplacez les points de courbe de telle façon, doit être ici presque continu. Hein? Tangente. Tangente ici. Hein? Ben, alors, bad, il me reste seulement de dessiner la pince d'eau. Alors, pour cela, il faut créer un pointage avec la fonction décrocher. Elle est là. Décrocher. D'accord? Voilà, décrocher. Alors, ici, décrocher, donc vous mettez... n'oubliez pas de cliquer sur les paramètres associés de la fonction décrocher et vous cochez pas de marque ici. Fermez, vous mettez décrocher et vous cliquez sur ce point-là. Vous descendez, vous mettez la hauteur, c'est 7 cm. Donc ici, vous descendez dans DL, 7 cm, bouton droite, entrée. Voilà. D'accord? Maintenant, il faut dessiner les deux branches. Alors, vous mettez V, créez un point développé. À partir de ce point-là, vous mettez 1 cm de part et d'autre. Vous dessinez une ligne, deux lignes. Voilà, la pince d'eau est terminée. Il me reste maintenant seulement de dessiner les deux côtés, côté d'eau et côté devant. Voilà. Alors, on va utiliser la fonction Bézier. Vous cliquez sur ce point-là et ce point-là. Bouton gauche, bouton droite. Maintenant, vous faites affichage, cocher poignée, vous mettez R pour déplacer et vous déplacez les poignées. Voilà. Vous déplacez les poignées. Hein. Voilà. Voilà. Vous décochez le poignet pour voir le résultat. Voilà, le dos, la base pantalon est terminée. Il me reste seulement de éclater les pièces. Alors, pour éclater les éléments de produit, bien les pièces, alors normalement, le devant doit avoir une pince et le dos aussi. Alors, maintenant, il faut effacer les lignes qu'on n'a pas besoin. Bon, j'ai le nez. On va effacer, par exemple, le genou. Ces deux points-là. On va cacher les mesures. Vous effacez le cuisse. Voilà. Alors ici, vous effacez, si vous voulez, la bissectrice. Voilà. Alors vous effacez ce point-là. Le milieu devant et vous dessinez, redessinez encore une fois le milieu devant. Voilà. Donc vous supprimez ce point là, vous supprimez la ligne de taille. Voilà. Maintenant vous supprimez cette ligne là et cette ligne là. Voilà. Vous pouvez même aussi d'ajuster la taille devant, ou bien c'est pas la peine, vous laissez comme ça. Voilà, on peut supprimer le bassin aussi. Voilà. Alors maintenant, on va éclater les pièces. Alors pour cela, il faut aller sur F4, menu F4, et vous trouvez ici la fonction piscine.
qu'on appelle fini. Donc, pour cela, donc, vous cliquez sur la fonction et vous allez ici, regarder, vous agrandissez un peu et vous sélectionnez avec le bouton droite sur les deux branches de la pince en appuyant sur la fonction, le bouton Shift. Donc, vous cliquez sur le premier ligne et le deuxième ligne. Les deux lignes, les deux branches de la pince seront sélectionnées et vous remarquez que c'est de couleur pistache. Donc, vous sélectionnez les deux branches en appuyant sur le bouton Shift. Maintenant, on va faire le piscine. Donc voilà, vous cliquez donc pour le devant, vous cliquez sur les zones, vous positionnez ou bien vous fixez les zones. Lorsque vous allez dans une zone, vous devez cliquer avec le bouton gauche. D'accord? Vous pouvez même faire roulette pour agrandir un peu. Ben voilà. Et vous faites, si vous arrivez à cliquer sur toutes les zones, vous faites bouton droite. Vous faites J et normalement vous voyez que le devant il est sorti avec la pince. Hein? D'accord? Maintenant vous pouvez même effacer l'axe tibial. On n'a pas besoin. D'accord? Elle est là. Donc le devant il est bien tracé, bien sorti. Maintenant on va éclater le dos. Pour cela, donc il faut désélectionner la pince devant avec bouton droite dans le vide. Vous mettez bouton droite ici et vous sélectionnez la pince dos avec bouton gauche et puis vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez le deuxième branche. Donc pour sélectionner la pince dos. Maintenant, si vous voulez, vous mettez comme ça, vous faites piscine, c'est O minuscule. Voilà, et vous sélectionnez dans les zones du dos. Voilà. 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 J'espère que j'ai pas oublié une zone. Normalement, ça va. Et vous faites bouton droite. Maintenant, vous faites J pour voir le résultat. Vous agrandissez un peu. Agrandissez un peu. Voilà. Normalement, elle est bonne. Impeccable. Voilà. Maintenant, normalement, j'ai terminé de construire la base pantalon femme et j'ai éclaté les pièces. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Merci pour l'attention.